Après Rosemère, Visuel décide de s'installer à Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle ici d'une lunetterie créative. Deux invités pour en parler. D'abord, Marc Renaud, qui est l'opticien propriétaire. Bonjour. Bonjour, enchanté. Accompagné de Luc Lavigne, connu dans la région comme un ex-restaurateur. Longtemps, 25 ans chez Pacini, et même plus. Puis qui a décidé de s'associer à ce projet-là à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, à vous deux, officiellement, bienvenue. Donc, tout d'abord, Marc, expliquez-nous un peu tout d'abord le fondement même ou la naissance de cette entreprise-là. Donc, il y a 14 ans, j'ai fondé Visuel Lunetterie Créative à Rosemère dans le but d'offrir à la clientèle de Rosemère des produits nichés qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et je suis parti de zéro et puis de fil en aiguille, ça a bien été. On a une reconnaissance au point de vue de notre milieu. Et on a pris de l'expansion, toujours dans la seule lunetterie qu'on a à Rosemère. Et, mais l'idée, c'était de se distinguer, dans le fond? De se distinguer, ouais. Puis je trouvais aussi qu'il y avait un manque au point de vue du service personnalisé. Donc, j'ai visité plusieurs bureaux dans le coin. Je trouvais que le service personnalisé laissait à désirer. Donc, moi, je me suis dit, j'aimerais avoir une lunetterie qui me ressemble, qui soit très, très chaleureuse, traiter nos clients aux petits oignons, les bichonnés, le petit café, le cappuccino, des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme par exemple dans des chaînes. Dans les chaînes habituelles. Bon. Ouais. Luc, à quel moment tu interviens là-dedans, toi? Moi, là, Éric, là, ça fait... ma première lunette que j'ai eue, j'avais pas de prescription à l'intérieur, donc j'ai un fan de lunettes. Puis, il y a quelques années, j'ai failli être partenaire avec la femme de mon neveu dans une lunetterie. Donc, j'aurais été comme le financier, tu sais, puis côté financier. Et puis, ça me parle depuis toujours. Et puis, j'ai rencontré Marc. Puis, cette personne-là avait une lunetterie, des produits créatifs qui me ressemblaient incroyablement. Donc, le match était comme parfait, là, tu sais. Et là, tu t'es dit, ça manque sur la rive sud. Ça C'est bien beau, manque. Rosemère, Oui. mais ça n'en prend de l'autre côté du fleuve. Exact. Là. Parce qu'on a déjà des clients, Marc, il y a déjà des clients sur la rive sud. Sur la rive sud qui partent justement de Saint-Jean, Boucherville, parce que des lunetteries, il y en a partout, on s'entend. Mais la reconnaissance justement de ce qu'on fait, des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, les gens se déplacent pour venir nous voir. Moi, souvent, je porte des lunettes depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Puis bon, évidemment, oui, je fais de la télé depuis une trentaine d'années, donc j'ai souvent un souci par rapport à ce que je choisis, pour pas que ça soit trop dérangeant pour les gens qui regardent. En même temps, je suis rendu avec un foyer en bas depuis 10 ans que je déteste. Mais bon, je les enlève pour lire, c'est un long débat. Mais bref, tout ça pour dire que quand vient le temps de choisir des lunettes, effectivement, les magasins, il y en a, puis il y en a des centaines, voire des milliers de lunettes. Plus souvent, quand on rentre pour se faire aider, des fois, moi, je veux celle-là, mais on me dit non, finalement, c'est pas celle-là, vous devriez prendre l'autre. Mais l'autre, moi, ça prend un coup de cœur. Puis je trouve ça compliqué, moi, magasiner des lunettes. Oui, je trouve ça compliqué. Ça peut être intimidant, même. Il y a beaucoup de gens qui rentrent un petit peu de reculons dans une lunetterie, me disent, qu'est-ce que je vais choisir là-dedans? Notre rôle, nous, c'est justement de bien vous conseiller. Alors, on a beaucoup de personnel en place pour justement épauler les clients, bien les diriger, bien leur conseiller. C'est bien de choisir un look, mais il faut aussi que ça fitte comme il faut. Mais ça, c'est l'autre affaire. Moi, souvent, quand j'achète des lunettes, je veux avoir des lunettes que personne d'autre n'aura. Donc, je veux un objet unique, comme un bijou, dans le fond. Mm-hmm. Mais encore là, si c'est trop petit, ça ne marche pas parce que là, j'ai un double foyer, il faut que ce soit une vitre un peu plus grande. Là, il y a l'anti-reflet. Puis bon, évidemment, on est à la télé, on veut voir les yeux, on veut pas quelque chose qui cache les yeux, bref. C'est pour ça que je dis que ça devient souvent un combat quand vient le temps d'acheter des lunettes. Puis en même temps, c'est une décision qu'on prend, puis tu sais, on les change pas aux 2 semaines, là. Bon, peut-être vous, dans votre vie, là, mais c'est votre domaine. Mais tu sais, nous autres, tu achètes une paire de lunettes, généralement. C'est pour quelques années. C'est pour la garder pour quelques années. Donc, tu veux pas te tromper. Mm-hmm. Tu veux pas te tromper. Faut qu'elle puisse aller avec tout ce que tu as dans ta garde-robe. Ouais. Donc, faut que tu prennes quelque chose de... Ça, c'est l'autre affaire. Souvent, moi, j'ai dit, j'aimerais ça avoir tes lunettes. Ils m'ont dit, non, Éric, ça sera pas beau quand tu vas être habillé telle couleur.
OK, bon. Tu sais, là, souvent, moi, quand je fais l'atelier, je mets les bleus, puis je me dis, bon, le décor est bleu. Fait que j'essaie de rester dans le ton, mais j'en ai une autre paire que je mets. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu en aies plusieurs, Éric. Ça en prend plusieurs. Ben oui, certain. Ouais. C'est plus que de bien voir avec la lunette. C'est un look, c'est un accessoire. Un bijou. Un bijou. Un bijou. Chez nous, on Mais là, aujourd'hui, tu es porte pour le vrai, là. Ben oui, c'est mes... Là, tu as de la force, là. Ben oui, on a de la force. Tu as vieilli, donc. Eh, Seigneur! Ça fait des années. En quoi cette lunetterie-là offre-t-elle des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les grandes chaînes? Comment c'est possible, ça? Donc, la première des choses, on achète nos lunettes auprès de petits fabricants lunetiers, créateurs lunetiers, surtout européens, surtout en France, en Italie. Donc, justement, on revient d'un salon en fin de semaine. On était à Paris, donc on a un petit peu le décalage horaire. On va rencontrer ces petits créateurs lunetiers et on va acheter nos montures. D'ailleurs, on vend la monture qu'une seule fois, donc ça permet au client d'être unique. On le dit au client, quand elle est vendue, elle est vendue. C'est bien facile d'avoir avoir des montures puis les vendre plusieurs fois, mais on va la vendre une seule fois. Donc, on va choisir nos montures comme des trucs qui peuvent être très distinctifs, comme ceci chez Clément Lunetier, qu'on est 5 comptes seulement au Canada. Montures en bois qu'on peut personnaliser, des montures qu'on fait venir, par exemple, de Toulouse ici. C'est une de mes lunettes, comme ça. Donc, on voit que le look est différent. On peut avoir un look qui est punché, mais tout en étant très élégant. D'ailleurs, avec nos clients, on fait une analyse de leur carte. Et donc, ces lunettes-là, pour être bien certain, les produits que vous avez chez vous, on ne les retrouve pas chez New Look, chez Farah, chez Walmart, Econo, je ne sais pas quoi. Non, pas du tout. C'est pas dans des chaînes. Parce que une des premières questions qu'on va demander aux fabricants, c'est à qui vendez-vous? Comment vous faites votre production? Où elle se fait? Donc, pour nous, c'est très important que ça soit fait en petite quantité. La question que les gens vont se poser, mais ils doivent se dire, mais ça doit être bien plus cher. Bien, c'est drôle parce que les clients qui viennent justement chez nous à Rosemère peuvent s'offrir une lunette qui serait le même prix dans une chaîne. Absolument. Puis avec une monture fabriquée à la main. Donc, c'est pas nécessairement plus cher. Donc, les gens pourraient se dire que parce que c'est plus unique comme produit, que ça coûte le double, mais c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Non. On n'a pas de... Par exemple, si vous achetez une lunette avec un nom d'un couturier, un grand couturier, tout ça, le fabricant doit payer ce qu'on appelle des royautés. Le petit fabricant n'a pas ça. C'est sûr qu'il n'y a pas le volume. Par contre, il n'y a pas tous les frais de publicité, de marketing. Donc ça permet de couper les frais. Donc, l'entreprise existe depuis 14 ans. Vous êtes à Rosemère sur la Rive-Nord, quoique vous avez quand même des clients sur la Rive-Sud. Luc arrive dans le portrait, dit, bon, bien, pourquoi on ne pourrait pas ouvrir ça ici? Donc, tu as trouvé un local sur le boulevard de la Mairie, dans le secteur Saint-Luc. Oui, le 1260 boulevard de la... Oui, exactement. De biais avec Satori. Hein? Bien, l'autre côté de la rue. L'autre côté de la rue. Ouais. Donc, comment on fait ça, ouvrir une nouvelle boutique? Comment ça marche? Ben, c'est comme un restaurant. Moi, c'est sûr. Ben, c'est pas comme un resto, mais ça fait quelques mois que je vis Rosemère, tout ça, puis je suis allé voir les opticiens, les optométristes, tout ça. J'ai demandé qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce que vous aimez pas dans votre travail en ce moment, tout ça, parce que là, on a acheté une autre bâtisse sur la Rive-Sud, puis on va faire une autre lunetterie. Donc, j'ai dessiné tout le concept de Saint-Jean au complet. Et tout est fait à la main avec des nouveaux produits, des nouveaux meubles faits à la main pour nous autres. En quoi ça ressemble ou en quoi ça ressemble pas à la succursale de Rosemère? Ça ressemble pas du tout à Rosemère, sauf que nos lunettes, la majorité de nos montures sont dans des tiroirs, donc sont cachées du client. Il y en a quelques-unes d'exposées, mais le service fait surtout quand le client arrive. Donc, on l'installe à une table de vente, ça, puis on lui offre un café, quelque chose à boire, ça, et on lui pose des questions. Quelles sont ses tenues vestimentaires, quelle couleur la personne apprécie le plus, tout ça. Puis on essaie d'y aller avec ce qu'ils veulent avoir, acétate, en métal, en titanium, tout ça. Puis de ce fait, là, on part avec un cabaret, puis on va chercher des montures et on fait essayer. L'ouverture est prévue pour? Le 30 octobre. C'est très bientôt, là. On peut dire que c'est d'un matin presque. Êtes-vous prêt? On est vraiment prêt.
Super prêt. Tout est acheté. On a acheté plein de bijoux aussi, faits en acétate, de cellulose, des bracelets, des colliers pour mettre la monture, si on veut mettre la monture à l'intérieur. Toutes des choses qui sont faites à la main. Jamais vu. Ça va être... Mais là, si j'ai bien compris, vous voulez ouvrir aussi une troisième succursaile sur la Rive-Sud? Non. OK. Je veux juste être sûr. On va commencer avec une deuxième. On va commencer avec une deuxième. Puis on va avoir les examens de la vue aussi. Donc, je m'en allais là, la question. Donc, il y a aussi la visite. Vous avez des optométristes qui viennent une fois de temps en temps, là? Absolument. On va en avoir une à temps plein, une à temps partiel déjà. Donc, tout l'équipement est neuf, donc fine pointe de la technologie. On n'a pas lésé sur l'investissement, la technologie. Wow. C'est un beau projet. C'est une super lunetterie. Ouais. Juste te dire, on va recevoir notre lunette, là. On va s'asseoir à un îlot dans une cuisine, un îlot de cuisine. Comment on aime être assis dans un îlot quand on est chez quelqu'un? Tout le monde c'est rassembleur, un îlot de cuisine. On va s'asseoir là, puis on va livrer la lunette dans un coffre, un peu comme un coffre à bijoux. Puis... j'ai laissé le comptoir libre, puis on va peser sur un piton, puis le miroir va sortir du comptoir. C'est comme une fan de poêle, mais c'est un miroir qui sort, là, tu sais. Donc, on veut faire vivre une expérience différente d'ailleurs, tu sais. C'est le but de Visuel à Saint-Jean. Donc, tu n'auras pas été à la retraite très, très longtemps? Pas longtemps. Je suis pas quelqu'un qui est fait pour être à la retraite. Roadrunner. J'appelle ça Roadrunner. Puis toi, comment tu vois ça, cette aventure-là de rendre Visuel disponible maintenant, pas juste à Rosemère, mais de voir que 14 ans plus tard, tu rouvres une deuxième boutique, là? En fait, je pensais pas, il y a quelques années, ouvrir une deuxième succursale. Pour moi, c'était pas dans les cartons du tout. Mais Luc, c'est un gars qui est dynamique, qui a du goût, qui a le sens du design. Donc, le match est super. Luc, vous le connaissez, l'expérience client, c'est une priorité pour lui. Chez nous, chez Visuel, l'expérience client, justement à Rosemère, les gens l'ont, l'expérience client. C'est pour ça le bouche à oreille. On fait aucune publicité. C'est que du bouche à oreille. Mais surtout dans ce domaine-là. Je sais qu'il y en a qui achètent sur Internet. Honnêtement, c'est pas le genre d'affaires que moi j'achèterais sur Internet, là, ceci dit. Mais bon, je ne juge pas les gens qui le font, mais bref, je trouve que ça, c'est un produit qui mérite vraiment de s'asseoir, de prendre le temps, de se faire accompagner, de se faire aider. Puis j'irai sûrement voir vos produits parce que moi, je change aux 2-3 ans. Puis j'aime ça, avoir quelque chose d'unique. Oui, différent. Mais qui fonctionne. Tout à fait. En fait, il y a des produits pour tous. Ouais. Le soleil brille pour tout le monde. Mais nous, notre offre, elle est vraiment différente. Marc Renaud, Luc Lavigne, Visuel. Merci beaucoup. Boulevard de la Mairie, Saint-Luc, 30 octobre. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.